Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un événement culturel, un anniversaire exceptionnel. Je viens de garer la 4L devant le cinéma de Moulins. Je suis donc au cinéma pour fêter le 30e anniversaire du festival du film Jean Carmet de Moulins. Il est à ma montre 17h30. 1 heure avant la présentation du festival qui aura lieu du 9 au 15 octobre prochain. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'enregistrement de cette émission, jeudi 26 septembre, et c'est jour de présentation de cet anniversaire exceptionnel. J'ai mes deux interlocuteurs qui m'attendent, je me précipite vers eux. Bonjour Agnès, bonjour Jean-Guy. Agnès Cluzy. Bonjour. Monsieur Jean-Guy Cognier. Bonjour. Vous êtes tous les deux coprésidents de l'association Ciné-Bocage. Voilà. Et du festival Jean Carmet, puisque l'association Ciné-Bocage organise le festival Jean Carmet. Je voulais faire un petit point avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette édition exceptionnelle? Là, on fête un anniversaire grandiose, les 30 ans, mais c'est un vieux festival, Agnès. Un vieux festival, oui. Bah alors, c'est peut-être Jean-Guy qui pourrait en parler le mieux. Bah oui, je suis très très vieux, moi. Je suis né sous René Coty, donc c'est vrai que... Non, plaisanterie mise à part, c'est en 1994 donc qu'est né officiellement le festival Jean Carmet, mais il était déjà en gestation depuis une dizaine d'années avec différents ciné-clubs, en particulier à l'école normale d'instituteurs et d'institutrices de Moulins, et puis après dans les cinémas de Moulins. Festival qui a grandi petit à petit. Au départ, il était au théâtre de Moulins, puis après dans les 3 cinémas qu'il y avait à l'époque, l'Artistique, le Palace et le Colisée. Au fil des ans, donc 30 ans, il s'est professionnalisé pour arriver à une structure maintenant qui réalise 12 000 entrées au jour d'aujourd'hui, sur la dernière session. 13 000 entrées sur une semaine, 12 000. Qu'est-ce que j'ai dit? 13 000. Oh ben, non mais ça c'est un présage. Non mais vous me troublez. On se retrouve donc pour ce merveilleux anniversaire du mercredi 9 octobre au mardi 15 octobre. 12 000 spectateurs, c'est énorme. Moi je suis un habitué fidèle du festival. Chaque année, depuis 30 ans, ce festival, Agnès, il grandit. C'est merveilleux. C'est une histoire, une aventure étonnante. Oui, c'est un festival qui a rencontré son succès quasiment dès le début, même si c'était un succès beaucoup plus intime. Mais il a rencontré son public dès le début. Je suis toujours en reportage lors de la présentation de la 30e édition du festival de cinéma Jean Carmet qui se déroulera à Moulins du 9 au 15 octobre prochain. Et puis il y a un peu plus de 20 ans, les responsables de l'époque ont décidé de professionnaliser et donc ils ont embauché Catherine, qui est aujourd'hui la coordinatrice générale du festival et de l'association. Et petit à petit, la professionnalisation a fait que le festival a grandi. En grandissant, il a été plus connu au niveau national. C'est pour ça qu'on a des équipes de films qui viennent. On aura 80 invités cette année, des professionnels du cinéma. C'est pour ça qu'on a énormément d'avant-premières. Donc voilà, c'est tout. On a aussi des partenaires emblématiques comme l'ADAMI, qui est l'agence des comédiens, l'équivalent de la SACEM pour les musiciens, et l'ARDA, qui est l'agence des directeurs de casting, qui organise avec nous maintenant une journée professionnelle pendant le festival. Le festival s'est vraiment installé et localement et au niveau national également. Toi, Jean-Guy, tu fais partie de l'aventure depuis combien de temps? Depuis le début? Ah non, j'ai fait pas mal d'aventures associatives sur Moulins et l'agglomération. En fait, le ciné-club Ciné-Bocage et tout ça est parti aussi de la naissance de Radio Bocage à l'époque. Voilà. Vous avez fait une super interview sur Radio Bocage. Donc voilà, je faisais un petit aperçu. Si vous voulez réécouter l'émission de mon collègue, de mes collègues de Radio Bocage, allez-y. À l'époque, il y avait une mouvance culturelle, un changement à partir de 1981. Et donc j'ai fait partie de tout ce changement, mais je suis rentré à Ciné-Bocage il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà. Ciné-Bocage, l'association existe depuis combien de temps, Agnès? Alors je sais plus, mais c'est plus de 30 ans. Plus de 30, oui, c'était avant 94, avant la première édition du festival. En fait, les responsables de l'époque, la personne qui a créé le festival, c'est aussi celui qui a créé, entre autres, Ciné-Bocage. Et donc, c'est Jean-Jacques Richard qui est resté président de l'association durant de nombreuses années. En fait, le festival a été créé parce qu'ils avaient envie de créer un festival. C'était effectivement l'époque où il y avait de nombreux festivals de cinéma qui étaient créés. Après, il fallait trouver un angle et
Et Jean Carmé étant décédé quelques mois avant, l'angle a été très vite trouvé. Ce sera les seconds rôles qui seront mis à l'honneur, puisque Jean Carmé était un des plus grands seconds rôles qu'on ait connus et un des plus populaires en tous les cas. Une dizaine d'années après, il y a eu la compétition Jeune Espoir qui a été créée. 30 ans pour la compétition second rôle et une vingtaine d'années d'existence pour la compétition Jeune Espoir. Je suis toujours en reportage lors de la présentation de la 30e édition du Festival de cinéma Jean Carmet qui se déroulera à Moulins du 9 au 15 octobre prochain. Co-président, depuis combien de temps vous, tous les deux? Vous avez commencé ensemble? Oui, on a commencé tous les deux. C'était un projet. On voulait, quand Jean-Jacques est parti, il a laissé la présidence. Nous, on tenait à ce que ça soit quelque chose de paritaire. Un garçon, une fille. Ça n'a pas été forcément facile à accepter de la part, ça a surpris un peu les adhérents qu'il y ait 2 personnes à la tête d'un festival, mais il y a beaucoup de festivals en France qui sont coprésidés. On avait cité à l'époque le Festival d'Avignon qui pendant 10 ans avait été dirigé par 2 personnes, un couple, et voilà. C'est quelque chose qui est assez lourd à porter en tant que bénévole coprésident, et à 2 on se partage les responsabilités et le travail. Donc depuis combien de temps, Agnès, tous les deux? 5 ans. Qu'est-ce que vous avez apporté? Il y a une patte, Agnès et Jean-Guy, Alors moi, depuis 5 ans. Moi, je sais que moi, je suis comme Jean-Guy, je suis investi dans le milieu associatif moulinois depuis très longtemps. Et en arrivant à l'association, j'avais cette envie de développer des partenariats, de multiplier des séances spéciales avec des associations locales, quel que soit le motif de la séance spéciale, quel que soit le thème. Et on a avancé, on a beaucoup développé ce partenariat. J'avais aussi envie d'aller rencontrer des nouveaux publics avec le festival et avec l'association. Donc on a développé les séances hors les murs, aller chercher un public, faire découvrir le festival à un maximum de personnes et sur un maximum de territoires à travers un maximum d'associations, puisque ce sont quand même des relais très importants dans la vie quotidienne. Jean-Guy? Moi, j'ai toujours été animé par une notion qui s'appelle l'éducation populaire. Et dans les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, le cinéma c'est une niche, mais le cinéma fait partie de l'éducation culturelle. Et donc, moi j'ai à cœur aussi de ne pas le séparer du reste des arts et de la culture. Là, on fête les 30 ans, la 30e édition, 30e anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en saveur pour cet anniversaire? Il y aura des bougies avant chaque séance, à souffler Alors pas tout à fait, non. Mais c'est vrai qu'on avait à cœur de marquer ce 30e anniversaire. Alors on le voit déjà avec l'affiche, le visuel, puisqu'on a 5 comédiens qui ont gentiment accepté. Ce sont des fidèles du festival qui sont déjà venus plusieurs fois à Moulins, qui sont sur cette photo avec des grands sourires. C'est vraiment une invitation à la fête avec ce gâteau d'anniversaire pour symboliser justement les 30 ans. Il y a aussi un spectacle à Iser Espace qui va avoir lieu juste avant la journée d'ouverture, c'est-à-dire le 8 octobre. C'est un spectacle de Thomas Croisière, humoristique, un spectacle humoristique autour de répliques très connues du cinéma français. Donc on est associé à Iser Espace sur cet événement. Donc ça sera le début des événements du 30e anniversaire. Il y aura une exposition chez les commerçants de Moulins avec un parcours ludique pour retrouver les affiches des 30 éditions précédentes. Il y aura aussi un samedi anniversaire avec un gros gâteau d'anniversaire, comme on peut les imaginer. Différents événements autour de ces 30 ans qui se fêtera, j'espère, dans la joie et la bonne humeur. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage lors de la présentation de la 30e édition du Festival de cinéma Jean Carmet qui se déroulera à Moulins du 9 au 15 octobre prochain. La présentation de la 30e édition du Festival Jean Carmet va commencer. Je vais rentrer dans la salle. Je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Alors, amis auditeurs, ça y est, la présentation de la 30e édition du Festival Jean Carmet, festival de cinéma, vient de se terminer. Maintenant, on boit un coup, on mange quelques chips. Et là, je m'approche d'un couple très important pour le festival. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur. Alors on m'a dit, Agnès et Jean-Guy, que j'ai interviewé tout à l'heure, m'ont dit il faut absolument que tu rencontres Jean-Jacques. Alors je vous ai trouvé Jean-Jacques. Vous êtes le premier président du festival. Il y a 30 ans que vous étiez président. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, nous avons décidé, tous les deux, avec ma femme Nicole, Enchanté Nicole. de créer un festival. Nous avons été suivis par l'équipe de Ciné-Bocage avec comme objectif de récompenser les interprètes de second rôle. Au départ, il n'y avait que cela. Et puis, ça a grossi. On a rajouté les jeunes espoirs dans un court-métrage, et puis on a rajouté des films étrangers, et puis on a rajouté beaucoup de choses. Bon, et ce festival qui, la première année, on avait fait 800 entrées. Aujourd'hui on est à 12 000. Ben oui. La deuxième année, il y avait 1900 entrées. On s'est dit, ça y est, c'est bon, c'est parti. Comment vous avez créé ce festival tous les deux? Nicole, vous étiez dans le monde du cinéma, réalisateur, comédien. Comment ça s'est fait cette histoire? On était fans de cinéma. Fan, seulement fan, et membre de Ciné-Bocage, l'association. Ah ouais, on était enseignants, on n'était pas du Enseignant, cinéma. prof de maths. Non. Non, prof de quoi? Formateur à l'école normale, voilà. Formateur à l'école normale, tous les deux? Tous les deux. Tous les deux, fans de cinéma, et vous vous êtes dit on crée un festival? Oui, mais C'est merveilleux. on était dans une équipe quand même, l'équipe de... Ciné-Bocage, je suis toujours en reportage lors de la présentation de la 30e édition du festival de cinéma Jean Carmet qui se déroulera à Moulins du 9 au 15 octobre prochain. Bonjour mademoiselle, Bonjour, ton prénom rappelle-le-moi. Romy. Romy, oh bah Romy, comme Romy Schneider. Exactement. Donc t'es fan de cinéma. C'est ça, j'aime beaucoup le cinéma oui, depuis que je suis petite. Jean-Guy m'a dit, il faut que tu ailles interviewer cette jeune femme, absolument. Alors je t'ai retrouvé. Pourquoi Romy? Je me dois de te tendre mon micro. Tu étais présidente de jury l'année dernière. J'ai été dans le jury junior, plus exactement, du festival l'année dernière. Donc le jury junior, c'est un groupe de jeunes qui visionnent des courts-métrages et qui après élit un de ceux qu'on a visionnés. Et le titre, ça s'appelle le coup de cœur du jury junior. Donc c'est une récompense pour le jury junior. C'est ça. Et l'année dernière, on a récompensé le court-métrage Charbon de David Erslanian, qui après par la suite a reçu des prix internationaux, qui a été qualifié pour les Césars, etc. Magnifique. À chaud, Romy, qu'est-ce que tu penses de cette programmation enfin dévoilée? Alors pour moi, la programmation, elle me donne vraiment envie de continuer à participer au festival. Je pense qu'ils ont sélectionné des longs métrages et des courts métrages qui touchent plein de sujets différents, ce qui peut être vraiment très intéressant. Autre chose? Je souhaite à tout le monde un bon festival. Bah, c'est super, merci Romy, et bon festival à toi. Merci à vous aussi. Merci. Salut. Salut. Salut Lucie. Salut Mathieu, salut les auditeurs. Lucie Moreau. Alors Lucie, on se connaît parce que l'année dernière, qu'est-ce que tu faisais précisément? Alors moi j'étais membre de l'association qui organise le festival de Ciné-Bocage et donc j'étais bénévole toute la semaine. Bénévole, et là tu as pris un galon. Quelle est ta mission pendant cette édition anniversaire? Ma mission, en lien avec Catherine, la coordinatrice générale, c'était de faire la programmation et de vous proposer plein de surprises et que tout se passe bien pour ce 30e anniversaire. Lucie, est-ce que tu peux me teaser un petit peu, me parler un petit peu de cette programmation? Alors on a la chance d'avoir beaucoup d'équipes de films cette année qui viennent et pour la première fois on a un réalisateur étranger qui vient. D'Arabie Saoudite. Voilà, exactement, présenter son film Nora, donc c'est une vraie chance pour nous, pour vous festivaliers. Donc si je devais mettre l'accent sur quelque chose, ça serait cette rencontre-là avec Tafik. 80 professionnels du cinéma seront présents pendant tout le festival. On vous propose 32 longs métrages et on a quand même 26 avant-premières. Combien de courts-métrages? On en a 27. 27 courts-métrages. Parmi ces courts-métrages, il y aura plein de prix distribués. Meilleur second rôle féminin, masculin, meilleur jeune. Meilleur jeune espoir, oui. Pour la compétition des courts-métrages, ce sont des prix d'interprétation meilleur jeune espoir féminin, masculin. Il y a aussi le prix coup de cœur du jury junior avec des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Le prix de la révélation francophone avec le jury Arda Adami. Et toujours dans les courts-métrages, le prix des détenus, où ce sont les détenus de la maison centrale qui élisent un prix coup de cœur pour un court-métrage parmi 8. Concernant les récompenses pour les seconds rôles féminins, masculins, nous sommes sur du long-métrage.
Tout à fait, on est sur du long métrage avec 4 prix, 2 prix du public et 2 prix du jury. Je suis toujours en reportage lors de la présentation de la 30e édition du Festival de cinéma Jean Carmet qui se déroulera à Moulins du 9 au 15 octobre prochain. Parmi les jeunes comédiens, les espoirs, il y a 13 filles, 13 garçons. Et ils seront tous là. Oui, exactement. Ils seront tous là sur le week-end. Alors, plus ou moins avec des heures d'arrivée différentes, mais ça, c'est vrai qu'on n'a aucun mal à faire venir les équipes de court-métrage. Ils sont toujours ravis de venir présenter leur travail. Pour eux, c'est un vrai tremplin, notamment avec notre journée professionnelle, avec les directeurs de casting, les agents artistiques. Donc, c'est vraiment un moment pour eux, professionnellement, qui est important et ils sont très contents de profiter, de se rencontrer aussi les uns les autres et surtout d'échanger avec les festivaliers sur leur travail. Super. Autre chose, Lucie ? Bon festival, bon anniversaire! Merci beaucoup, Lucie. Félicitations pour ton boulot. Au plaisir de te revoir. Ah, alors là, je repère une dame. Alors là, c'est un scoop. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, j'ai essayé de l'interviewer l'année dernière. Impossible, elle courait partout. Mathieu, j'ai pas le temps, etc. C'est un personnage clé du festival. Là, je t'ai alpagué. Catherine, ton nom ? Catherine Cuvelier. Catherine Cuvelier. Alors, il y a plein de gens qui te connaissent. Tu es une personnalité clé du festival. Ton rôle, précisément, dis-nous, il est énorme. Hein. Alors moi, je suis coordinatrice générale du festival. Donc, la bosse. Non, pas forcément la bosse. Un peu la bosse quand même. Pas forcément, mais surtout, ça fait 23 ans que je travaille sur le festival. Donc c'est vrai que j'ai une connaissance des choses qui se sont passées, qui se passent. Voilà. Et je dois coordonner tout ça. Et un festival, c'est un organisme vivant. Ce qu'on a prévu un jour, on peut défaire le lendemain et refaire le surlendemain. Est-ce que tu peux me parler de cette édition anniversaire emblématique des 30 ans ? On va retrouver les comédiens, parfois les comédiens qui sont déjà venus au festival, parfois les nouveaux, et c'est à chaque fois, ce sont des rencontres humaines avant tout, à l'occasion d'un film qu'ils nous présentent, mais c'est humain avant tout, et la spécificité, si je peux dire, du festival Jean Carmet, son ADN, c'est justement la convivialité et ce côté humain qu'on essaye de préserver à tout prix. Alors, j'ai lu des chiffres titanesques, notamment le nombre de courts-métrages que vous avez visionnés. 736 courts-métrages. Avec Lucie, on a décidé de la sélection finale. La sélection elle est assez simple à faire finalement parce qu'il y a le thème de cette sélection, c'est les jeunes espoirs. Donc on regarde les films et on se dit qui va faire carrière demain, qui est un excellent comédien, comédienne, pour le mettre en valeur et lui donner une première visibilité, si je peux dire. Parce que pour certains, après, quand ils viennent à Moulins présenter les films, c'est leur première fois devant le public. Qu'est-ce qui est marquant là pour cette 30e édition, cet anniversaire ? Il y a quelque chose qu'on fait pour la première fois, la bataille de programmateurs. Je pense que ça va être un moment assez exceptionnel. Et après, il y a plein de choses. Il y a le samedi anniversaire avec la Dami où on va découvrir une série Red Carpet qui parle justement de l'organisation d'un festival. Et moi, je la trouve très drôle. Et quelqu'un qui a travaillé sur un festival, peu importe cinéma ou un autre, je pense qu'il se retrouvera à coup sûr dans ce qui est dit dans cette série. La chose à faire, c'est venir au festival, tout simplement. Voilà, c'est venir au festival, se laisser porter par tout ce qui est proposé. Et ce qui est génial, moi, quand je fais la sélection, aussi bien des courts ou des longs métrages, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est rentrer dans une salle et ne rien savoir sur le film. Ne pas avoir lu des critiques, ce que disent les gens, vraiment avoir un regard vierge de tout. Allez, précipitez-vous au festival. Merci beaucoup Catherine d'avoir pris le temps. Je reviens pendant le festival. Peut-être que je te retendrai mon micro. Hein. J'espère. Merci beaucoup madame. Voilà, c'est la fin de mon reportage lors de la présentation du 30e anniversaire du festival de cinéma Jean Carmet qui se déroulera du 9 au 15 octobre prochain, en espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser. Je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!